Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la matinale. Il y a quelques jours, le 8 mars dernier, dans le cadre des rencontres périodiques avec les responsables judiciaires et administratifs, le ministère de la Justice dressait le bilan de l'activité judiciaire 2012-2016 et surtout, il présentait les grands axes du projet de la nouvelle charte pour l'efficience judiciaire afin de lever les dysfonctionnements constatés. Pour nous parler à la fois de ce bilan et du projet de cette charte pour l'efficacité judiciaire, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Mohamed Nassar. Vous êtes le directeur de cabinet du ministre de la Justice. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors M. Nassar, avant de présenter le bilan, on fait un petit retour en arrière pour poser le contexte dans lequel ce bilan a été fait. Il y a 5 ans, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait nommé une commission pour la réforme judiciaire et une charte a été mise en place pour répondre aux exigences. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'abord des objectifs que s'était fixé cette réforme et cette commission et les moyens qui ont été mis en place pour réussir cet objectif? D'abord, je tiens à remercier Médiane TV d'avoir invité le ministère de la Justice et des Libertés pour participer à cette émission et présenter à travers vous, aux téléspectateurs, les principales réalisations du ministère de la Justice et des Libertés et du monde judiciaire. Comme vous l'avez bien mentionné, il y a 5 ans, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait désigné une haute commission chargée de la réforme du système judiciaire. Cette haute commission a travaillé durant 14 mois et a produit une charte de la réforme du système judiciaire. Cette charte représentait et continue de le faire la feuille de route de la réforme du système judiciaire. Alors, on peut se poser la question, quel est l'objectif fixé pour la réforme de la justice? On se la pose en effet. Alors, la réponse, je la trouve dans la disposition prévue par la Constitution de 2011, dans l'article 120, il est préciser que le citoyen a droit à un procès équitable et un jugement rendu dans un délai raisonnable. Alors on peut résumer l'objectif de toute réforme de la justice dans ce qui est prescrit par la Constitution. Un procès équitable dans un délai raisonnable. Tout à fait. Alors on demande aux juges de rendre des jugements équitables dans un délai raisonnable, mais il faut leur donner les moyens. C'est la raison pour laquelle on peut fixer la stratégie dans ce sens. D'abord, il faut une infrastructure digne de l'autorité judiciaire. Il nous faut des ressources humaines en quantité suffisante, mais aussi des ressources humaines qualifiées. Et il nous faut, in fine, une justice équitable, honnête, impartiale. Parlons du premier point, le premier chapitre concernant les infrastructures. En 2012, on a mis en place un diagnostic de l'existant des bâtiments judiciaires. On a trouvé que seulement 29% des bâtiments judiciaires étaient en un bon état, étaient dignes de l'autorité judiciaire. 29% seulement en 2012. Fin 2016, grâce à un grand chantier d'amélioration de ces bâtiments, on a atteint un pourcentage de 60% des bâtiments judiciaires en bon état. Et on a fixé 2018 comme étant l'échéance pour que tous les bâtiments, toutes les juridictions soient dans un bon état digne de l'autorité judiciaire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ça concerne les ressources humaines. En termes de quantité, l'évolution, les chiffres parlent de l'évolution des ressources humaines entre 2012 et 2016, si en 2012 on avait 3716 magistrats, fin 2016 on a 4057. C'est plus de 10% d'augmentation du nombre des juges. Cette évolution, elle est largement supérieure à l'évolution de la population marocaine. Si la population a augmenté de 4% durant cette période, l'évolution du nombre de magistrats a évolué de 10%. Nous avons aussi en termes de fonctionnaires... Mais pardon, juste pour qu'on puisse se rendre compte de cette évolution et de ce qu'elle représente, toujours en vue de cette efficacité judiciaire, quel était le manque en fait en 2012? C'est-à-dire que vous avez cité ce nombre de 3716 juges, mais quel était le besoin réel au vu des infrastructures judiciaires disponibles? Pour parler des besoins réels ou du manque, nous avons des standards internationaux en cette matière. Par exemple, il y a en Europe, au sein du Conseil de l'Europe, une commission qui s'appelle la Commission pour l'efficacité de la justice.
Cette commission, elle produit un rapport biannuel dans lequel il présente les différents ratios de nombre de juges par 100 000 habitants. Alors, au Maroc, ce pourcentage a connu une évolution remarquable. En 2012, le taux était de 10,47%. Aujourd'hui, on est à 11,98%. Et lorsqu'on se compare avec les pays européens, sur ce ratio-là, on est au milieu. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les On est dans une moyenne. On est dans une moyenne de l'Europe. La même chose pour ce qui est de ressources humaines administratives. Oui, pardon, je vous ai interrompu, mais je vous laisse poursuivre votre développement. Vous vouliez en venir justement aux ressources humaines. Justement. Alors, pour les ressources humaines administratives, on a pris une décision volontaire de ne pas aller dans une augmentation systématique du nombre de personnel. On a commencé à cibler le personnel administratif. On choisit maintenant, on a recruté il y a 2 ans des auditeurs parce qu'on avait un manque. On a recruté des ingénieurs parce qu'on a des chantiers de construction de bâtiments très importants. On a aussi des ingénieurs informatiques parce qu'on a un très grand chantier de la modernisation du système judiciaire. On a besoin de beaucoup de profils d'ingénieurs informaticiens. Donc on a commencé à cibler. C'est pour cela que si auparavant on recrutait 1000 fonctionnaires par an, ce n'est plus le cas durant ces dernières années. On a limité le recrutement de fonctionnaires. Alors pour ce qui est par exemple des professionnels de la justice, que ce soit les avocats, les notaires, aussi l'évolution des nombres de ces derniers est aussi remarquable. Les avocats, entre 2012 et 2016, nous avons une augmentation de 20% du nombre d'avocats. Les notaires, on a enregistré une augmentation de 80%. On a presque doublé le nombre de notaires par rapport à 2012, ce qui est une révolution en la matière. La même chose concernant les experts, concernant les huissiers de justice, concernant les adultes, etc. Donc un vrai renforcement en matière de ressources humaines. Tout à fait. Donc les chiffres le montrent. Donc on a un renforcement très remarquable des ressources humaines en quantité, mais aussi, vous allez me dire, mais la qualification, parce qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de personnel, mais aussi avoir de personnel qualifié. Dans ce sens, un vaste programme de formation. Il y a la formation de base pour chaque nouveau recrue, que ce soit des magistrats ou des fonctionnaires. Les magistrats, ils passent 2 années dans l'Institut de la magistrature. Et pour les fonctionnaires aussi, il y a un programme de formation de base pour la mise à niveau, avant d'accéder à la fonction. Mais aussi la formation continue. On a tracé un programme, on est en train de le réaliser avec succès, de 1600 magistrats par an et de 8000 fonctionnaires par an. C'est un programme de formation continu, il est continu. Alors, Monsieur Nassar, merci de nous avoir présenté les chiffres de ce bilan qui répondent à cet objectif que vous avez rappelé et qui est un des objectifs fixés dans un article de la Constitution. Mais quels sont les retards enregistrés ou les points qui n'ont pas encore été parfaitement réalisés et sur lesquels justement vous avez travaillé pour mettre en place ce projet de charte pour l'efficacité judiciaire? Alors, vous me permettez de présenter quelques chiffres de l'évolution, parce que c'est une occasion pour présenter l'évolution des principaux indicateurs qui sont présentés. Nous avons les affaires jugées. Si en 2012, on avait 2 181 052 affaires jugées, en 2016, on a 2 537 731, une évolution de 16,35% d'affaires jugées, ce qui est très remarquable. Nous avons aussi l'évolution de jours nécessaires pour apurer le passif, le stock. Cet indicateur était de 139 jours en 2012. Fin 2016, il est de 84 jours, ce qui est une performance de 39%. On a amélioré ce ratio de 39%. Ça veut dire qu'on traite plus vite les affaires? Exactement. On traite plus vite. En fait, la justice était toujours taxée d'être une justice lente. Dernièrement, on a entamé ce chantier aussi pour la rendre plus, parce que la Constitution prévoit le délai raisonnable. On a fait un diagnostic des délais réels dans chaque type d'affaires. Et on a fait des moyennes au niveau national. Après avoir réalisé ce travail, on a discuté avec les différents responsables judiciaires et aussi avec les magistrats, mais aussi avec les avocats, avec les barreaux d'avocats.
et on a convenu à des délais raisonnables, ce qui a fait l'objet d'une circulaire du ministre de la Justice invitant les juridictions à respecter ces délais prévus par cette circulaire. Alors aujourd'hui, on ne taxe plus notre justice d'être lente, plutôt d'être un petit peu plus rapide. Maintenant, les avocats, à chaque fois, il y a des réclamations. Ah, le dossier a été jugé rapidement. En fait, ce qui est demandé, c'est d'être rapide, mais aussi de respecter les droits de la défense. Oui, absolument, parce que j'allais vous dire, c'est bien de raccourcir les délais, mais il faut aussi respecter la qualité du jugement et la défense. Donc comment on arrive à trouver un équilibre? Alors la qualité, c'est très difficile à apprécier. Mais suivant ce que font les principaux organismes internationaux en la matière, nous avons un ratio important. Les arrêts des différents cours d'appel qui ont fait l'objet de pourvois en cassation. Et on a comptabilisé le pourcentage d'arrêts cassés par la Cour de cassation. Et on trouve que ce ratio, la moyenne nationale, il n'atteint pas 3%. Ce qui est un bon indicateur qui nous dit que notre justice est là, elle est d'une certaine qualité qui est reconnu au travers de ces chiffres. Donc les différents citoyens, personnes qui pourvoient en cassation les arrêts qui ne sont pas... Alors, la moyenne nationale de la cassation, elle n'atteint pas 3%, ce qui est très important. Monsieur Nassar, il nous reste juste 2 petites minutes pour conclure. Donc je reviens à cette question de la charte sur l'efficience du judiciaire et puis également sur quelque chose que vous avez abordé, c'était l'un de vos premiers points, sur une justice honnête. Vous avez parlé d'une justice rapide, de qualité et honnête. C'est aussi, on vous avait reçu il y a quelque temps pour parler de l'instance de lutte contre la corruption et je voulais que vous nous disiez aussi un mot de ça, de cette justice honnête et du travail qui est fait en ce sens dans le domaine judiciaire. Alors, ce qui est fait dans ce sens... Vous avez 1 minute 30. Oh là là. Alors, pour ce qui est de la justice honnête, ce que nous avons mis en place, c'est que à chaque fois qu'on a une plainte qui concerne un juge, un magistrat, cette plainte, il est traité. Toutes les plaintes ont été traitées. Et le résultat est le travail, le bilan du Conseil supérieur de la magistrature. Beaucoup de dossiers ont été déférés devant ce Conseil et elle a pris les décisions nécessaires concernant les juges en question. Donc sur ce point-là, on est fiers de ce qui a été réalisé. Parce que la confiance en la justice est un élément important d'un pays en développement démocratique. Sans doute. Et d'ailleurs, lorsqu'on a mis en place le numéro vert de lutte contre la corruption, c'était aussi dans ce sens, pour inciter les citoyens à dénoncer toute personne, tout responsable qui leur demande de la corruption. 30 secondes pour la charte. Alors, la charte, c'est pour répondre, en quelque sorte, à ce qui est prévu par l'article 157 de la Constitution, qui prévoit une charte des services publics fixe l'ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques. Alors, on a proposé une charte aux différents responsables judiciaires, une charte qui prévoit des objectifs en matière de comment répartir les ressources humaines dans les juridictions, comment évaluer le travail des ressources humaines, comment gérer les audiences, comment aussi la mise en place, par exemple, du front office dans toutes les juridictions pour répondre plus rapidement aux attentes, aux demandes des citoyens et aussi des professionnels de la justice. Tout cela pour améliorer l'efficacité de la justice et aussi pour que la justice soit au service du citoyen. Merci beaucoup, Monsieur Nassar. On aura sans doute l'occasion de vous recevoir à nouveau pour parler de la mise en place de cette nouvelle charte. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous ce matin pour nous dresser le bilan pour 2012-2016. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre de la Justice. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.